Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site VIP Cross Stitch. Alors, comme vous le voyez, j'ai reçu deux toiles de la part du site et deux accessoires qui vont ensemble. Donc, je vais faire une vidéo pour les broderies, une vidéo pour l'accessoire et je vous ferai une troisième vidéo, je pense, où on regardera l'utilisation de cet accessoire. C'est un cadre, voilà. Comme ça, je ne vous cache rien. C'est un cadre avec, vous voyez, ces élastiques pour permettre de tendre la toile sur le côté. J'étais vraiment curieuse de voir si ça fonctionnait, comment est-ce qu'on l'installait. Donc ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Donc je vais déjà vous montrer les toiles, parce que je pense que c'est ce que vous aimez voir en premier. Donc j'ai pris le deuxième kit en 16 CT de chez Spring, qui existe aussi en 11 CT. J'avais oublié de préciser que l'oiseau existe aussi en 11 et en 14, si jamais vous n'aimez pas le 16 CT. Et j'ai pris cette toile qui est une reprise de Dimension Gold, il me semble. Voilà, donc on va commencer par la Joy Sunday. Allez, alors je sais que sur la Dimension Gold, il y a des perles et je crois qu'il y a du fil métallique. Donc, j'étais curieuse de voir si ça allait suivre au niveau de ce kit-là. Donc, ils l'ont appelé Butterfly Fairy et c'est une 33. Non, c'est comme ça. Alors, j'ai changé, j'ai mon trépied qui est en face de moi, ce qui n'est pas forcément pratique. Ah non, je l'ai pris en 16 CT. Ah oui, d'accord. Alors, celle-ci, il me semble, existe aussi en 11, en 14 et en 16. Donc, moi, j'ai pris en 16. Ok. 43 par 38 cm. Voilà, donc il va y avoir... si on regarde bien l'image, on a du demi-point, du point arrière, bon, du point complet. Mais par contre... j'ai l'impression, vous voyez ici, là, il me semble que là, sur le patron original, ce sont des perles. Et là, ils les ont remplacées par des points de croix. Ok, donc je pense pas que dans le kit, il y aura des perles. Alors, le patron se fait sur 8 pages. On est sur un patron de 224 par 192 points. Alors, voilà, c'est tout rikiki hein, sur la page 4 et 8. Et voilà comment ça se présente. Alors, le patron est sur papier glacé comme d'habitude, qui est agrafé. C'est très lisible. Les cases sont vraiment très grandes. Je vais vous faire un zoom. Ce qui est bien d'avoir fait comme ça, c'est que je peux zoomer. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop trouble, parce que quand on zoome trop, après, on n'y voit plus rien. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est parfait. Donc, vous voyez, on a beaucoup de points arrière dessus. Le demi-point, il sera pour le fond. Voilà. Alors, au niveau du nombre de couleurs, on en a 45. On a 29 couleurs pour le point de croix. On a 7 couleurs pour le point arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs pour le demi-point. C'est énorme. Ok. Et voilà la fin du patron. Donc un patron qui est très lisible. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, alors c'est ça. Donc, il n'y a pas de perles. Hein. C'est dommage. Alors, on a 2 aiguilles. Et au niveau des fils, je vais vous les montrer comme ça parce que j'ai pas envie de défaire.
Donc voilà les couleurs. Très automnales hein, de toute façon. Alors comment est-ce que je vais faire pour vous présenter? On va faire comme ça. Hop. Voilà. Elles sont jolies, hein. Il y a de très jolies couleurs. Et les marrons. Hop. Voilà. Et là, on a un joli violet aussi. Donc, de jolies couleurs. Je suis un petit peu déçue. Hein. Je suis un petit peu déçue du fait qu'il n'ait pas vraiment suivi le patron original. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément placer les perles. Alors, la toile, elle est rigide. La toile est très cartonnée. Hop, je la maltraite. Hein. Donc là, il va falloir vraiment la travailler. Elle est très très dure. Elle est très dure. Hein. Ça change des premières 16 CT qu'ils avaient sorties. Vous savez, avec le... j'avais commencé celle avec les oiseaux. La toile était plus souple. Au niveau de l'impression, c'est pareil. Ça change un petit peu par rapport aux premières toiles où l'impression était vraiment très vive. Là, on est sur des couleurs beaucoup plus pastel. Après, c'est très bien imprimé quand même. Par contre, là, vous voyez, on est sur du demi-point. Je pense. Oui, on est sur du demi-point parce que là, c'est du... Vous voyez, les demi-points chez Joyce & Day, ce sont des genres de petits damiers comme ça fait des damiers. Et là, c'est un damier rose, je pense. Ça se voit pas bien. Quoique non. Bah si, parce que là, on a un autre damier rose ici. Alors, je sais pas. Attendez, on va regarder. On va regarder ce que c'est. Alors, oui, c'est ça. Ah non. Si, c'est du demi-point. Alors, toute cette partie-là, hein, c'est du demi-point. Ce rose clair, en fait, se voit pas bien. Donc, faudra faire attention parce que avec le jaune à côté, celui-là, enfin moi, celui-là, je le vois pas bien en fait. Je sais pas si vous, ouais, vous voyez. Ouais. Il faut faire attention, en fait, au... Après, quand on est sur les points vraiment complets, donc pas sur les damiers, ça va. Quand on est sur des damiers avec des couleurs foncées, c'est parfait. Mais ça, c'est même... Ah, mais oui, mais ça, c'est... Ça aussi, c'est du... Ah oui, c'est du demi-point, le jaune aussi. Ok. Waouh. Bon. Faudra faire attention. Elle est très bien imprimée, malgré tout. Hein. La toile est surjetée. On a le rappel du nombre de points sur les côtés. On a tous les points sur les côtés en bas. Et comme d'habitude, j'ai oublié mon mètre que je vais chercher. Voilà. Alors, elle mesure combien cette toile? On est sur du 36, pile poil. 36 cm sur 30,5. Donc ça fait quand même de quoi bien broder hein, au niveau de cette toile. Qu'est-ce que j'avais en... J'avais quoi d'autre à vous dire? Rien de plus. Donc je vous remets hop les magnifiques couleurs et l'image. Donc ce point compté, non c'est pas un point compté, Laure elle est fatiguée, je suis désolée. Cette toile de chez Pseudo Joyce & Day, que moi j'ai appelée Fée d'automne. En 16 c'était 43 par 38. Elle était au prix de 8,55 €. La collaboration s'est faite le 4 octobre et j'ai reçu les produits le 26 octobre. Voilà, donc je range celle-ci et on va regarder la seconde de chez Spring.
Voilà, allez, on va regarder celle-ci. Alors, je pense qu'il va me falloir mettre aussi la toile par terre parce que en 16 CT, elle fait quand même 55 par 80. Donc, c'est cette jolie maisonnette. Il me semble qu'elle était déjà sortie chez un autre fournisseur. Là, j'étais vraiment curieuse de voir comment Spring avait géré le patron. Allez, on y va. Donc, toujours dans une boîte qui est superbe. Moi, elle n'est pas abîmée du tout. Donc, on a les instructions. On a, regardez les fils. 1, 2, 95 couleurs. Ok. 2, 3, 4 plaquettes. La toile sous sachet, toujours avec le petit gel pour protéger la toile. Oh, il y a un supplément, ça doit être du noir. Le numéro 5, on verra sur la... Alors, les fils, comme pour les oiseaux, sont rêches. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo de Lynn, parce que Lynn l'a déjà présentée. Et elle a commencé à la broder. Elle me disait que les fils s'effilochaient plus rapidement qu'avec les autres fils de chez Spring. Donc, voilà, à tester. Hein. Il faut faire attention en brodant. Et le patron, qui n'a pas été bien mis. Donc, hop, ça je mets de côté. Alors, le patron, ouais, il n'a pas été bien plié. Alors, hop, hop, on enlève. J'enlève la graffe. Voilà. Alors, ça se tient comme ceci. Alors, sur la première page, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est déjà moins confetti que les oiseaux. Bon, sauf quand on part, bien sûr, au niveau des fleurs. Mais la maison, c'est pas mal. Je vais vous agrandir. Hop, voilà. Le patron est bien imprimé. C'est sur du papier très épais. Alors, après... Alors, par contre, ils les ont imprimés en recto verso, mais c'est pas des recto verso où, quand vous avez... Attendez, je vous remets sur un. Quand vous avez votre patron comme ça, vous le tournez et vous avez l'autre à l'endroit. La machine, elle n'a pas fait son boulot comme il faut. Donc, voilà une deuxième partie. Alors, on voit très bien les fleurs. Hein. Quand je regarde à la caméra... en fait, ça va faire comme l'oiseau. Donc, j'ai dit que c'était moins confetti. Non, c'est tout aussi confetti que les oiseaux, mais c'est pas la même chose parce qu'on a un fond qui est très bloc. Mais par contre, là, on va s'amuser. Hein. On va bien rigoler. Donc ça, hop, c'est la maison. Regardez comme elle rend bien. Alors, ouais, il y a beaucoup de travail. Mais quand on voit un patron comme ça en couleur... qui est identique à la toile que l'on va broder, écoutez, moi je suis désolée, mais ça donne quand même envie de travailler cette toile, même s'il va y avoir énormément de boulot. Elle est très jolie. Regardez ça. La rose, on la voit très bien. Là, on voit vraiment bien aussi les escaliers. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça représente... Attendez, je prends la boîte. Ah, c'est comme une petite maisonnette en fait là. C'est comme une petite maisonnette. Et hop. Regardez le chemin. Vous avez vu le détail du chemin? Oh, non, il est magnifique. Franchement, il est superbe. Et 3 petites cases. Donc, on est sur une toile qui fait 283 points par 452. C'est énorme. Et voilà la bête. Alors, attendez, hop. Donc, on est sur
12 pages. Et on a bien les 95 couleurs. Et ce n'est que du point de croix. Voilà. Elle est impressionnante. Elle est vraiment superbe. C'est superbe. Hop. Donc ça, c'est le patron. Bon, qui n'a pas été imprimé. Il va falloir que j'arrange ça. Parce que c'est fait un petit peu n'importe comment. Alors, au niveau des couleurs, eh bien, écoutez, on y va. Hein. On va prendre les plaquettes. Donc, on a... Ah oui, le numéro 5. On a dit le numéro 5, on va regarder. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est le 50, Laurent. Va te coucher. Non, le 50, c'est du 939. C'est pas du 310. D'ailleurs, il n'y a pas de 310. Ah si, il y a du 310. Laure va vraiment se coucher. Hein. Il y a du 310, mais en fait, le fond, c'est du 939. Oui, le fond, c'est essentiellement du 939. Donc, on a 1, 2, 3, il y en a 5. 5 échevettes. Et on y va. Alors, vous savez quoi? Pour voir le côté sec des fils, je vais mettre le flash. Parce que quand ce sont les films habituels, ils brillent. Donc, on va voir comment est-ce qu'ils rendent quand on met la lumière du téléphone. On a 2 petites aiguilles. Et je vous mets le flash. Voilà. Et vous voyez, ça ne brille pas. C'est pas du tout le même rendu. Hein. Donc, je vous montre comme ça les couleurs. Hop. C'est pas aussi brillant que les autres. Hein. C'est dingue. Hein. Alors, il y a des abonnés qui m'ont dit, je sais plus qui c'est qui m'a dit, c'est peut-être Fabienne, Fabi, qui me disait que ça faisait comme les fils encore. C'est du coton égyptien. Et effectivement, je suis allée voir hein, sur le site. Et c'est du coton égyptien qu'ils mettent dans ces kits-là. Donc, 823, je pense. Donc, oui, c'est pas du tout la même qualité de coton. Oh là là, très joli vert. C'est très, très beau, ça aussi. Hein. Je prends... touc, touc, touc. Comme ça. Hop. Regardez-moi. C'est rosé bordeaux. Des bleus superbes. Alors, attendez. J'arrange en même temps. Hein. J'aime beaucoup ce bleu-là. Il est magnifique. Oh, regardez ça. Regardez ces combos de couleurs. Ils sont superbes. Ces trois-là, ils se marient très, très bien. Et la dernière plaquette. Hop. Alors, il y en a où il n'y a qu'un seul fil. Hein. Donc, il n'y aura pas énormément à faire avec. Celui-là aussi est superbe. Et des marronnés. Très belle. Lynn, je suis curieuse de voir le début de la toile, de ce que tu as pu faire. Alors, ça, je vais le jeter. Il faut que je le jette aussi dans l'autre. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la montrer sur la table. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre par terre. Je vous prends dans les mains et je vous montre cette beauté. À tout de suite. Voilà ce qu'elle donne vue d'en haut. Alors, je le remonte un petit peu. Donc, vous voyez, ils ont été généreux avec moi parce que j'ai une grande marge là. Ouais, donc, elle est vraiment... elle est confetti en fait au niveau de la maison. Hein. Après, on a quand même un grand fond qui est très bloc. Et sur le bas, voilà ce que ça donne aussi. Donc, je vais me rapprocher tout doucement pour pas vous donner la nausée. Et voilà l'impression. Nickel. Franchement, c'est superbement bien imprimé.
Ouais, Spring fait vraiment du très très bon. Là, il y a quand même pas mal de zones blocs ou des zones où on peut aller d'un endroit à un autre. Hein. Oups, excusez-moi, j'ai failli lâcher mon téléphone. Donc là, clairement, on s'avance et on rigole. Allez-y, éclatez-vous. Voilà. Elle est très jolie. Il y a du boulot, hein, on est bien d'accord. Mais les détails sont là. Hein. Les détails sont là. Hein. Là, regardez, on voit très bien le chemin, les escaliers, la porte, les fenêtres. Non, franchement, la cheminée. Ouais. Superbe. Je ne sais pas si je ne vais pas commencer par celle-là. Non, je vais commencer par les oiseaux. Lynn a commencé par celle-ci. Moi, je vais commencer par les oiseaux. Comme ça vous permettra d'avoir un aperçu entre sa chaîne et la mienne des premiers rendus sur ces deux toiles. Ces deux nouveautés Spring, hein, 16 CT. Celle-ci, je vous le rappelle, elle est disponible en 11 et en 14, il me semble. Hein. Oui. Ou que en 11, je ne sais plus. En tout cas, moi, c'est du 16. Alors, non, je me remets sur la table. Je serai mieux. Et puis, on va regarder la qualité de la toile. Voilà. Alors, au niveau de la toile, elle est beaucoup plus souple que celle de Joy Sunday avec la fée d'automne. Ce n'est pas du tout la même toile. Elle est vraiment très souple. Elle est très blanche. Hein. Celle de Joy Sunday aussi. Hein. Elle est très blanche. On a, regardez, toutes les références. Hein. Tous les points sont ici, en bas. La toile, comme d'habitude, est surjetée. Voilà. Alors ici, vous avez hop, la reprise du nombre de points. Et regardez, je l'avais aussi vu sur l'autre toile. On a une étiquette qui est bien mentionnée. Spring. C'est du 100% coton Aïda. Regardez. Oups. Voilà. C'est la première fois, enfin la deuxième du coup, où on peut voir cette étiquette-là. Donc, gage de qualité, très certainement. Et c'est vrai, parce que la toile est bien souple. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc, cette superbe toile avec ces très belles couleurs en 16 CT, elle était au prix de... Alors, elle fait 55 par 80. Je vous le redonne sa taille. Elle était au prix de 27,66 €. Voilà. À savoir que plus vous allez prendre grand et plus la toile sera un petit peu plus onéreuse. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, celle-ci, donc je vous redonne son prix, 27,66 €. Celle-ci, la Butterfly Fairy, la fée d'automne, elle était à 8,55 €. Je vous mets les liens de ces deux produits dans la barre de description ainsi que mon code promotionnel de 10% sur VIP Cross Stitch. Je remercie énormément le site de m'avoir fait confiance pour me transmettre ces beaux produits. On se retrouve tout bientôt, enfin rapidement, pour la deuxième vidéo avec le déballage du cadre à broder. Et puis dans une troisième vidéo où on essaiera d'utiliser ce fameux cadre. Voilà, en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et prenez bien soin de vous. Bye bye!